le journal, le sport, l'émotion de tous les sports. Messieurs, bonsoir, bienvenue au stade Vélodrome de Marseille pour ce quart de finale retour Coupe d'Europe des clubs champions. Le match de l'année en ce qui concerne les compétitions interclubs en France qui va opposer donc l'Olympique de Marseille au Milan AC, double champion du monde, double champion d'Europe qui met en quelque sorte son titre en jeu ce soir. Puisque vous vous en souvenez, vous l'aviez suivi il y a 15 jours sur TF1. Les deux équipes avaient fait match nul à San Siro Giuseppe Meazza. La marque un but partout. Un score, Jean-Michel Larquet, qui autoriserait tous les espoirs s'il n'y avait eu hier soir. En tout cas, les espoirs, oui, mais avec un avertissement de taille, avec l'élimination hier de Montpellier, qui avait acquis exactement le même score au match aller à Manchester. Mais je crois que les Marseillais, ont retenu la leçon, de toute façon, savaient que le plus dur n'était pas fait, que le plus dur restait à faire, car aujourd'hui, s'ils partent à 0-0, si pour l'instant, les Marseillais sont qualifiés, il est évident que c'est une équipe de Marseille un petit peu indécise qui va aborder ce match. Une équipe de Marseille qui ne sait pas trop défendre, en tout cas pas défendre comme savent le faire les équipes italiennes. Et pourtant, Raymond Goethals, dans sa composition d'équipe, n'a rien changé à ses batteries avec 5 défenseurs, Moser, Amoros, Boli, Dimeco et Casoni. Un milieu de terrain fourni, et notamment avec 2 défensifs que sont Germain, Fournier, 2 meneurs de jeu, Pelé et Waddle qui sont 2 gauchers, et Papin en pointe. Une équipe de Marseille qui, on est à peu près sûr, va attaquer aujourd'hui et pour essayer de ne pas subir la rencontre. Alors dans l'équipe italienne, il y a 3 changements par rapport au match aller. D'abord la rentrée du capitaine Franco Baresi, 31 ans, l'un des tout meilleurs libéraux du monde et l'un des tout grands internationaux italiens, est-il besoin de le préciser. Un changement de gardien, Sebastiano Rossi, qui est venu de Cesena à l'intersaison et qui mesure 1,94 m, fait ses débuts. Et en attaque, pour épauler Gullit, Massimo Agostini a pris la place de Mazzaro en 2e attaquant de pointe. L'arbitre de ce match est le Suédois monsieur Karlsson, que vous connaissez bien, puisque c'est lui qui avait expulsé Joseph-Antoine Bell lors du match retour entre Bordeaux et la Roma. Il sera assisté aux touches par 2 autres Suédois, messieurs Christer Fallström et Lennart Elofsson. Le stade Vélodrome de Marseille est évidemment archi-comble pour cette rencontre qui passionne non seulement tout Marseille, toute la Provence, mais tout le pays. 45 000 spectateurs français, plus 3 000 Milanais. Et des Français qui sont venus au stade très tôt, puisque les portes du stade ont été ouvertes dès 15 h. Dès 15 h, Thierry, nous étions là, et dès 15 h, les 2 virages où sont les Yankees, les Ultras et les Winners étaient combles. Dès 15 h, il y avait de l'ambiance. Et première intervention rugueuse sur Jean-Pierre Papin de Costa Curta, Alessandro Costa Curta, joueur formé à Monza, tout près de Milan. Les premières observations de monsieur Karlsson à la défense italienne.
On peut rappeler aussi, Thierry, qu'entre le match aller et le match retour, Milan a disputé 3 rencontres et n'en a pas gagné une seule, puisqu'ils sont allés se faire battre d'abord à la Sampdoria de Gênes. Ils ont ensuite fait match nul à domicile contre la Roma. Attention à cette action de Germain. À ce contre de Germain qui va centrer en retrait. Oui, comme elle vient. Ah, Bédi Pelé qui frappe au-dessus. Oui, on va revenir sur cette action. Et dernièrement, coup de tonnerre, ils se sont fait battre à domicile par l'Atalante de Bergame. Et sur ce débordement de Bruno Germain, c'est ce rebond qui trompe Bédi Pelé. Balle difficile à reprendre, tout simplement parce que avant la reprise, il y a un rebond qui coupe un peu la trajectoire du ballon, qui freine un peu le ballon. Et le pied d'Abedi Pelé passe sous le ballon. Avec Donadoni pour faire la remise en jeu. Goulit aux prises avec Bernard Casoni. Il s'en sort bien, peut donner à Dimeco difficilement. À nouveau Casoni. Et derrière pour Pascal Olmeta. La densité défensive des Marseillais leur permet de bien manœuvrer, d'essayer de s'en sortir proprement. C'est ce qui avait fait leur point fort lors du match aller, où ils ne s'étaient jamais affolés au moment de la récupération du ballon, étant très motivés, très agressifs pour récupérer cette balle et devenant ensuite très lucides pour parfaitement négocier les contre-attaques. Et dans ce domaine, il faut bien avouer que les Marseillais avaient été très adroits. Rijkaard, Baresi. Sous la menace de Laurent Fournier, qui est le seul nouveau de l'équipe, puisque vous le savez, le pauvre Bernard Pardo, juste avant le match de championnat à Saint-Etienne, a été obligé de déclarer forfait à la suite même pas d'un choc avec Waddle, d'une balle disputée avec Chris Waddle. Il a mis son pied dans un trou et cela a entraîné une entorse du genou, mais les nouvelles sont plutôt bonnes du côté de Bernard Pardo. Oui, puisqu'on a appris qu'à la suite d'une visite à l'hôpital Nord de Marseille, eh bien, il ne se ferait pas opérer. On resterait en l'état pour l'instant et l'on verrait comment évoluerait la blessure du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France, auquel, encore une fois, il était notre invité. Vous vous en souvenez, à Téléfoot dimanche. On souhaite de revenir à son meilleur niveau le plus vite possible. Sur ce hors-jeu de Goulit. Le premier hors-jeu, c'est-à-dire que visiblement les Marseillais s'appuient sur ceux qui avaient fait leur force au match aller, c'est-à-dire la loi du hors-jeu. Casoni. C'est sur le côté du tandem Waddle-Papin. Et ballon mis en touche difficilement par Paolo Maldini. Il était à la lutte avec Chris Waddle, qui avait, vous vous en souvenez, fait beaucoup de misère à toute la défense italienne. Dégagement de la tête de Costa Curta. Germain le premier sur ce ballon de la tête également. Il n'y a pas de hors-jeu. En tout cas, pas Laurent Fournier. Il a tout le temps pour ajuster son centre au second poteau. Trop fort sur la tête de Boli, mais trop fort. Récupération Eric Dimeco sur le côté gauche. Peut centrer en retrait aussi. Waddle dans les 16 mètres. La couverture de Boli, mais il ne pourra pas se retourner. Ah, ça va être très dur. Il faut un exploit, il l'a réussi, oui, avec une première intervention de Sebastiano Rossi. Oui, le centre de Laurent Fournier un peu haut et surtout, bien appuyé, mais surtout un peu haut. Il a bien décollé. Pourtant, il saute haut. Boli, oui. Il a un peu trop levé ce ballon, mais il a voulu le frapper très fort pour éviter l'intervention de Sebastiano Rossi, le gardien de but du Milan AC. Attention à ce contre, non. Tassotti ne récupérera pas le ballon, un ballon qui sort en touche. Il n'a pas insisté sur cette longue transversale, sentant et voyant que ce ballon lui échappait. Dimeco, la tête de Germain. Et Waddle en second rideau. Oui, c'est bien fait. Changement pour Papin de l'autre côté face à Maldini. Papin qui déborde. Corner. Superbe duel entre deux grands joueurs. Et pour tester immédiatement les réactions de la défense de Milan,
Jean-Pierre Papin a tout de suite mis l'accent sur la vitesse. Car vous vous en souvenez, c'est dans ce domaine-là que les Marseillais avaient été surtout supérieurs. Vitesse et vivacité. Premier corner, Chris Waddle. Oh, coup de tête de Germain contré par Costa Curta, me semble-t-il, sur la trajectoire du but. Coup de tête de Germain où il a plutôt essayé de prolonger ce ballon. Et il a bien failli tromper tout le monde. Oui, bien fait, Waddle accroché, faute de Evani. Alberigo Evani, regardez, il prolonge car il ne la frappe pas vraiment. Et c'est Franco Baresi qui est sur la trajectoire à l'interception. Pression marseillaise, le ton est donné. On sait que les Marseillais ne veulent pas subir le match et ils ont raison. Moser est monté, Basile Boli aussi, au second poteau, tous les deux. Il y a Amoros et Waddle. C'est Amoros finalement. Deuxième. Ah, il a manqué la tête, Carlos Moser. Ça lui arrive rarement, mais là, c'est ce qui s'est passé. Ballon qui sort en touche pour Rijkaard. Il a manqué la tête et parce qu'il a glissé. Et il a glissé parce qu'auparavant, il était à la lutte avec Tassotti. Il n'est pas au bon endroit, Rijkaard, logiquement, où le ballon est sorti. Se battent sur toutes les balles les Marseillais. Germain, Fournier. Oula, attention au contre. Attention au contre, Evani, une longue balle en avant. Ruud Gullit face à Boli. Sévère lutte. Et il va siffler le coup franc. Oui, parce que Boli a taclé par derrière Ruud Gullit. Après le duel, Maldini-Papin, encore un beau duel. Celui entre Boli et Gullit. Donadoni pour donner ce coup franc. Olmeta qui place un mini-mur composé de Boli, de Pelé et de Dimeco. Bien frappé et bien dévié par Basile Boli. Evani, Rijkaard, Evani à la lutte avec Amoros. Ce sera un corner, le premier pour les Italiens, concédé par Manuel Amoros. Rappelez-vous que sur un corner, le premier corner, ils avaient été dangereux lors du match aller. Ils l'ont frappé très vite. Belle et sortie superbe de jaillissement de Carlos Moser. Baresi à la lutte avec Papin. Commet une faute. Monsieur Carlson présent sur tous les points chauds. Choc entre les deux capitaines. Carlo Ancelotti. Ancelotti sur le côté droit cherche Donadoni, mais il y a du monde là. Il y a Casoni qui accompagne ce ballon en sortie de but. Alors que l'on joue la 10e minute de la première mi-temps. Tassotti qui était le capitaine lors du match aller. Il a laissé son brassard à Franco Baresi, qui était blessé à cette époque et qui est revenu depuis 2 rencontres. On cherche la tête de Jean-Pierre Papin. Ah, il est passé. Elle a été effleurée par Paolo Maldini. La touche sera donc pour les Blancs de l'Olympique de Marseille. Et en l'occurrence pour Manuel Amoros. Fournier. Sebastiano Rossi, le nouveau gardien. L'an passé, il y avait concurrence entre Pazzagli et Galli. Et cette année, la concurrence pour Pazzagli s'appelle Sebastiano Rossi. Oui, avec une faute d'Ancelotti sur Abedi Pelé. Ancelotti qui se rappelle qu'au match aller, il avait eu beaucoup de mal. Il était chargé de la surveillance d'Abedi Pelé. Et dans ce duel, le Ghanéen l'avait très largement emporté, au point même que Carlo Ancelotti était sorti avant la fin de la rencontre. Ah oui, il était hors jeu derrière la ligne de défense. Abedi Pelé, coup franc joué rapidement. Ancelotti justement. Ah, bonne interception de Abedi Pelé. Dimeco. Germain. Oui, bien fait. Dimeco. Abedi Pelé. Et oui, qui est accroché encore une fois, cette fois-ci par Agostini. Et qui est surtout un petit peu agressé. On s'est frictionné sérieusement, notamment avec cette charge de Agostini, le successeur de Marco Van Basten, qui purge aujourd'hui
son dernier match de suspension. Bonne transversale pour Waddle. Qui remet de la tête. Oh là là, c'était pour Papin, mais la balle ne lui est pas parvenue. Ancelotti, dégagement acrobatique de Baresi. Boli. Elle est sortie cette balle. Elle est sortie, non Thierry, il revenait d'une position de hors-jeu, voilà. Mais vous ne l'avez pas joué au bon endroit, Chris Waddle. Voilà, c'est bien d'une position de hors-jeu que revenait l'anglais. Baresi. Moser se gêne un petit peu. Ballon toujours italien. Ancelotti. Tassotti. Gullit sur le côté droit. Ah, il a échappé, pas pour longtemps. Casoni bien revenu, puis Dimeco qui repart, pousse trop loin son ballon, attention. Carlos Moser. Encore une faute d'Ancelotti, oui. La deuxième en ça fait beaucoup. Secondes. Ça fait beaucoup. Et monsieur Carlson ne siffle rien, ça le fait sourire. Si, il a sifflé. Oui, non, enfin, il ne siffle rien, il ne sort pas de carton, Ah bon. vais-je dire. Ça le fait sourire et il a discuté le coup avec Carlos Moser, qui lui montrait l'impact du tacle à hauteur de la cuisse de l'ex-romain. Alors que ce soir européen, pour tout savoir sur les Coupes d'Europe, vous pouvez également code TF1. Donadoni, il il a s'échappe, échappé. attention. Oui, et qui là se fait tacler. Non, il a glissé, Oui, il a été un petit peu secoué, mais il a aussi été un glissé. petit peu secoué par Casoni au passage. Alors que notre coordinateur bien-aimé Gérard Vandergut nous annonce qu'il y a un carré d'as, moi je veux bien. Et comme le chef Jean-Gilles Lombardo nous a dit pas plus tard que tout à l'heure qu'il n'y en avait pas, alors il faudrait se mettre d'accord. Maintenant je veux bien qu'il y en ait un. Si nos amis du sport le veulent, c'est pas moi qui l'ai mis opposé. Oui. Franck Rijkaard en l'enserré. Baresi tout seul. Ouais, un petit peu de précipitation là chez les Marseillais. Alors que du côté du Milan AC, on sait qu'il faut marquer. Et que l'on joue depuis 15 minutes, Jean-Michel. Battu de la tête, Gullit. Et qu'il y a eu 2 occasions pour les Marseillais sur 2 centres venus de la droite. Le premier, c'était par Bruno Germain. Le second, c'était Laurent Fournier. Alors que Agostini va tout le temps face à Olveta sur les balles en retrait. Agostini, qui, comme le gardien Rossi, vient lui de Cesena à l'intersaison. Il a été transféré de ce club de Cesena pour le Milan AC. Ancelotti en retrait pour son gardien de but, le grand Sebastiano Rossi. Ça repart vers Tassotti, Gullit. Et que l'an dernier, ce Agostini, Thierry, avait quand même marqué 13 buts dans le Calcio, ce qui est une belle performance. Belle carte de visite, tout à fait. Donadoni, Tassotti, Donadoni. Ah, cette fois-ci, oui. Ouais, là, il y aura faute de Dimeco sur Donadoni. Et coup franc en faveur du Milan AC. Et passe sur le ballon, le pied gauche de Eric Dimeco. C'est joué, Tassotti. Oh, Pascal, oui, superbe envolée. Bien aller la chercher. Il est allé la chercher au-dessus de la tête de Franck Rijkaard. Il a bien pris son élan. Et regardez au-dessus de la tête de Franck Rijkaard, très au-dessus de tout le monde, avec un coup de sifflet de monsieur Carlson. oui, qui a mis le doute dans mon esprit. Oui, moi aussi, parce que je l'ai vu lever le bras, j'ai cru qu'il donnait coup franc indirect dans la surface. Oui, et en fait, il avait avant la prise de balle
Pascal Olmeta. Il avait signalé un coup franc, soit pour une charge, soit pour un hors-jeu. De Agostini en l'occurrence. Waddle, la touche, et pour les blancs. Non, pour les rouges, a dit M. Carlson. Maldini. Retouche. Gagné quelques mètres. Rijkaard, belle lutte avec Germain. Ancelotti, bien, bon pressing de la part de Fournier et bon ballon, oui, de ce même Fournier pour Chris Waddle. Regardez comme il s'en méfie et la récupération était limite, mais M. Carlson a laissé jouer. Boli. On joue dans un tout petit périmètre. Boli toujours, il a voulu donner à Bédi Pelé. M. Carlson... Oui, il n'a toujours pas sorti les cartons, mais ça doit lui démanger. Hein. Ça chauffait là-bas sur le flanc droit de l'attaque marseillaise. Donadoni. Ah, il a manqué sa passe, mais enfin, elle est toujours, le ballon est toujours italien. Ancelotti, Gullit. Donadoni, la tête de Rijkaard. Agostini. Ah, c'était pour Gullit, mais trop profond, directement dans les bras de Pascal Olmeta. 18 minutes de jeu, toujours 0-0. Avec ce superbe geste d'Agostini qui avait cherché Gullit, ballon un peu trop profond. Et des Marseillais qui pour l'instant sont obligés de faire quelques fautes avec le face-à-face ou le côte-à-côte plutôt. Arrigo Sacchi, Raymond de Tals. Et le duel Jean-Pierre Papin, Costa Curta, qui ne se ménage pas l'un ni l'autre. Ah, une mauvaise passe de Tassotti directement sur Casoni. Attention à la relance. Oui. Attrapé par derrière par Agostini. Et l'exemple marseillais aurait-il fait école? Il semble que les Milanais jouent eux aussi la ligne. Boli, longue balle en avant. Non, ça c'est pour Sebastiano Rossi. Immense gardien de 1m94. Ça fait gros. Difficile à lober. Boli, Waddle très loin revenu face à Maldini. Bien fait. Boli. Moser, Germain. Moser à nouveau. Bon, ça va se terminer chez Olmeta, ça, oui. Bien vu. Allez, ça repart de l'autre côté vers Casoni. Papin. Oh, comme elle vient. Ah, il n'a pas pu. Oui. Bonne sortie du gardien. Papin a pris un petit coup au passage, certainement. Oh, et là aussi... Et l'attaque de Manu Amoros avec un coup franc, alors que Papin reste au sol dans la surface de réparation milanaise. On va voir ce choc. Rossi passe au-dessus et c'est avec le coup de gauche que Rossi oui, attrape un peu la tempe, le crâne de Jean-Pierre Papin. Un coup d'éponge magique. Ouais, ça va aller mieux alors que M. Carlson demande qu'on aille soigner Papin de l'autre côté de la ligne de touche. C'est pas pour tout de suite. Secoué dans le rectangle. Oui, comme dirait Raymond. Voilà. Attention. Les cervicales. Mais oh, il est solide. au regard de Jean-Pierre Papin, il a toute sa lucidité. Et comme vous le savez sans doute, Jean-Michel, l'homme de Boulogne-sur-Mer est solide. Et Boulogne-sur-Mer qui est allé gagner à l'extérieur. Eh oui. Et qui poursuit sa remontée avec une ambition avouée de revenir le plus vite possible en D2. Mais il faut passer d'abord par la D3. Voilà, où le club maritime fut un certain temps. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.
Baresi. Rijkaard. Oui, bien revenu Abedi Pelé. La touche sera milanaise, mais l'attaque a avorté. Et monsieur Rijkaard, vous avez mangé volé quelques mètres. Eh oui. Bah oui, mais c'est comme ça. Évidemment. Pas mal de tension sur la pelouse du Stade Vélodrome. C'est un match capital, évidemment. L'enjeu est extrêmement important. Et le premier but, capital. Dimeco. Abedi Pelé à la main. À la main, Costa Curta. Comment vous dites, Thierry, petite mimi de Costa Curta. Ah oui, mais il l'a bien vu, monsieur Carlson. Parce que le lob de Abedi Pelé est dépassé. Il avait fonctionné. Chris Waddle va venir tirer ce coup franc. Je préférerais le même de l'autre côté. Oui, enfin bon. Encore que là, l'angle soit quand même très fermé pour chercher du monde au second poteau. Chris Waddle. Ah, il y a Boli qui avait sauté, Waddle qui revient, mais là, ce sera pour le gardien de but, Sebastiano Rossi. Oh là, monsieur l'arbitre, si vous avez un petit manuel, regardez-le, parce que Sebastiano Rossi, lui, a fait, je dirais pas quelques pas supplémentaires, mais beaucoup de pas supplémentaires. Il a droit à 4 appuis au sol et il en a fait beaucoup plus. Goulit, un long ballon vers Evani et la tête de Moser. Superbe. Ah, c'est une véritable bête de race, ce Carlos Moser. Superbe joueur. Oui, il y avait un tacle un petit peu appuyé de la part de Laurent Fournier là-bas. Et ce sera un coup franc en faveur du Milan AC. Il se jette Carlos Moser pour éviter que Evani puisse prendre ce ballon. Là, c'est Maldini qui était monté. Maldini, l'un des favoris de Sylvain. Le favori. Le favori. Ah, le favori. Avant, c'était Jean-Pierre Bade et c'est devenu Paolo Maldini. Ce sont toujours des défenseurs. Oui, toujours des numéros. Pas très content, Franco Baresi de la poussée de Manu Amoros. Costa Curta. Ancelotti, on change de côté, Mauro Tassotti. La défense de Casoni, celle d'Abedi Pelé, Germain. Ah oui, j'ai eu peur qu'il ait laissé échapper ce contrôle, mais c'est bien repris Bruno Germain. L'un des favoris, lui, de Raymond Goethals. C'est vrai que c'est vraiment un joueur très très utile, ce Germain. Bon en défense, qui marque des buts, toujours là, pratiquement jamais blessé. Ça va être dur, trop dur pour Eric Dimeco. Costa Curta. Baresi. Ah, le pressing est marseillais. Tassotti. Moser, toujours de sa tête. Costa Curta. Baresi, elle a été emmenée par le tibia de Franco Baresi. Baresi qui n'hésite pas, lui, à venir épauler ses attaquants. C'est lui qui doit amener le surnombre, Franco Baresi au milieu de terrain. 25 minutes. Pas de but. Tassotti, Ancelotti et encore Germain. Papin, il est lobé. Fait par le rebond. Maldini. Attention à l'appel de balle de Rijkaard. Très avancé aujourd'hui Rijkaard, très avancé. Et voilà encore balle au pied Rijkaard, mais bien pris par Fournier qui peut relancer vers Papin. Oui, bien joué, qui a pris du champ. Papin à la poursuite. Ah oui, il s'était lancé sur Baresi, il va se faire réprimander. Eh oui, oui. S'était lancé les deux pieds en avant sur Baresi qui a heureusement
garçon de métier, il a 31 ans, une cinquantaine de sélections en équipe d'Italie, a senti venir le coup. Il connaît la longueur exacte des crampons de Papin. Et oui. Ça doit être du 18 mm. Il connaît surtout le